Il était temps de reprendre la maîtrise du monstre d'acier à la dérive lors de la violente tempête du 11 mars. Le Saria 3, immobilisé face à l'amphithéâtre Cogeco, s'est soudainement mis à avancer sous l'effet de vent atteignant, selon Environnement Canada, 53 km/h. Son ancre ne parvenait plus à le retenir et ce sont ses moteurs qui, par la suite, ont cessé de fonctionner. Sur son chemin se trouvait le traversier de relève Sarema 1, amarré pour l'hiver à l'extrémité est du parc portuaire. Le porte-conteneur va le heurter, causant des dommages légers. Lors des manœuvres visant à stabiliser le navire, une panne du moteur de propulsion est survenue, entraînant un léger contact avec le Sarema 1, actuellement hors service et amarré au quai, a fait savoir Transport Canada. Des membres d'équipage à bord du bateau passeur ont dû sentir le choc, mais on ne signale aucun blessé. Il y a toutefois quelques avaries. La collision a laissé des traces. À la suite de l'inspection du Sarema 1, le navire n'a pas eu de dommages importants. À la suite de l'impact, outre un besoin de réparer de l'acier et de la peinture à faire, indique la Société des traversiers du Québec. Plus loin, alors que des remorqueurs tentaient d'en venir à bout pour le mettre en sûreté, le porte-conteneur va heurter non pas une, mais deux fois le quai numéro 11. Le port est en train d'évaluer les dégâts pour éventuellement faire une réclamation. On est en train d'analyser l'étendue des dommages. Donc, aussitôt que l'évaluation va être terminée, on va être en mesure d'en savoir plus, mais il est un peu prématuré en ce moment pour avoir plus de détails. Le traversier ne joue vraiment pas de chance. Au moment où le Québec allait officiellement en devenir propriétaire en 2019, il avait frappé un autre navire en Allemagne et y avait subi des dommages apparents. Une fois en service de ce côté-ci de l'Atlantique, deux fois, il était entré en collision avec le quai de Godbout sur la Côte-Nord. Une semaine plus tard, le porte-conteneur était toujours à quai à Trois-Rivières. Transport Canada avait exigé qu'une inspection, suivant sans doute des réparations, soit réalisée avant de le laisser reprendre sa route. Selon une source proche de l'affaire, il avait été envisagé de le laisser repartir mardi, mais avec la tempête de vent qui sévissait, on a pensé qu'il vaudrait sans doute mieux attendre encore un peu. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.